9 à 11. La Bible dit ceci. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Là, ce sont les signes de temps de la fin. Les signes qui vont précéder la fin de ce monde. C'est étonnant. Celui qui a créé ce monde dit qu'il y aura la fin du monde. Mais les gens qui n'ont pas créé le monde disent qu'il n'y aura pas la fin du monde. Le créateur de ce monde dit que ce monde prendra fin. Et parmi les signes des temps de la fin, il y a les soulèvements. Il y en a déjà. Il y a des soulèvements des nations contre d'autres, des royaumes contre d'autres, des tremblements de terre qui deviennent de plus en plus violents, des pestes. Et le coronavirus Covid-19 est un signe de peste. C'est une peste. C'est le terme que la Bible donne aux épidémies. Et c'est là que tu peux mettre le coronavirus dans la peste, dans Matthieu. Dans Luc 21, versets 9 à 11, les pestes. Le coronavirus est un des signes des temps de la fin. Mes frères, si vous faites l'étude de notre temps, vous allez voir devant nous comment tous les signes des temps de la fin, progressivement, sont en train de se réaliser et de s'accomplir devant nous. Et ces pestes, il y aura des pestes qui proviendront de la nature, qui proviendront des animaux, qui proviendront des hommes, mais il y aura des pestes fabriquées par l'homme lui-même comme des armes chimiques et bactériologiques. Comme je vous l'ai dit, l'homme à la fin des temps va inventer des maladies. L'homme à la fin des temps va inventer des virus pour tuer l'autre homme. Une nation créera des virus pour tuer une autre. Les scientifiques créeront des maladies afin de tuer des hommes pour que les hommes reviennent auprès d'eux, pour qu'ils puissent les soigner. Et ça fait que le business est en train d'évoluer et d'évoluer. Vous devez le savoir. La Bible nous dit que parmi les signes des temps de la fin, c'est la cupidité. La cupidité est l'un des grands signes des temps de la fin. Et la cupidité est capable d'amener un homme à faire une maladie pour devenir riche. Vous devez le savoir. Des fois, en Afrique, nous réagissons par rapport aux choses, mais pas par rapport à ce qui est derrière. Regardez même dans notre pays. C'est dans notre nation que nous avons le plus grand contingent de la MONUSCO, mais la guerre ne prend pas fin. Comment? Comment? Ils ne peuvent pas arrêter cette guerre, parce que s'ils arrêtent la guerre, leurs fils vont travailler où? Parce que la MONUSCO leur donne du travail. Venir auprès de vous, arrêter une guerre, c'est travailler. Donc si la guerre prend fin, le travail prend fin. Maintenant là-bas, il n'y a plus de travail. Et ils vous laissent vous entretuer devant eux, ils viennent seulement regarder observateurs. Mais ils sont payés, bien payés. Des observateurs de la mort, bien payés, bien nourris. Si tu parles comme ça, il faut parler quoi? Il faut parler quoi? Moi, des fois, je dis, il faut parler quoi? Il faut parler la vérité. Amen. Mes frères et sœurs, soyons plus intelligents que prier. Amen. Hein? Et ça, c'est un signe des temps de la fin. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et je suis très heureux, car même les païens commencent à parler de la fin du monde. Même les athées commencent à dire fin du monde. Alléluia. Même si vous refusez l'eschatologie biblique, vous parlerez l'eschatologie biblique.
Même si vous refusez l'eschatologie biblique, hein, les signes vont vous faire parler l'eschatologie biblique. Les politiciens, les athées, les sorciers, ils disent fin du monde. Mes frères et sœurs, Dieu utilise toutes choses pour prêcher. Car la Bible nous dit de prêcher dans tout temps, favorable ou pas. Et ce virus, pour nous, c'est l'occasion de prêcher. Oui, un prédicateur ne rate aucune occasion pour prêcher. Voici ma prédication. L'argent, c'est rien. Tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Si on te dit reste chez toi, tu vas dépenser où? Maintenant, tu vas acheter, il n'y a rien à acheter. Tout est acheté. Achète encore. Vous qui aimez le mariage plus que tout, maintenant ta fiancée, elle habite loin. Et plus de bisous. Même les impudiques, ces derniers temps, ils ont diminué l'impudicité. Pas moyen d'aller visiter la deuxième femme. Tout le monde à la maison, en quarantaine, sanctifié de force. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour prier, vous restez maintenant à la maison pour prier. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison pour méditer, vous allez rester à la maison pour méditer. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec les enfants, vous allez rester à la maison pour parler avec les enfants. Ceux qui n'aiment pas rester à la maison avec leurs femmes, vous allez les voir de matin, midi, soir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu récupère toute situation. Dieu est calme. Lorsqu'il y avait le déluge, Dieu était assis sur son trône. Et je vous dis, Dieu est très calme. Nous, on est paniqués. Dieu est calme. Il est en train d'accomplir son plan. Donne-moi un amen. Dieu n'est pas paniqué. Dieu est en train de faire des choses. Ta vie de prière va augmenter bientôt. Tu vas augmenter. Tu vas augmenter la vie de prière. J'avais dit de ne pas crier. Alléluia. Je me calme, je me calme. Amen. En soi, mes frères et sœurs, il fut un temps, beaucoup de gens, quand ils lisaient la Bible, c'était qu'un livre. Mais aujourd'hui, nous avons du respect pour la Bible. Et je vais vous parler des choses mercredi, vendredi, dimanche. Non, la Bible est terrible, mes frères. La Bible est le plus grand livre du monde. Tous les autres livres religieux ne peuvent arriver à la cheville de la Bible. Il n'y a pas un livre qui est plus complet et prophétique que la Bible. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Saint-Esprit est l'esprit de prophétie. Aussi maintenant, vous devez savoir ceci. Nos églises, au travers de cette pandémie, ont révélé une grande faiblesse. Les églises modernes. Nos églises sont tombées dans un piège d'être des églises temples, des méga-churches, des églises stades, où tout le monde va à un endroit, 10 000 personnes. On dit amen, chacun rentre chez lui à la maison. Notre fonctionnement, cher homme de Dieu, écoutez-moi, notre manière de fonctionner vient de se révéler fragile au travers de cette épreuve. Et Dieu nous prévient que nous devons changer la manière de travailler. Mais sachez que ce qui vient d'arriver est un test pour quelque chose de pire. Alors ce test doit nous réveiller, cher pasteur, cher homme de Dieu. Si pendant une année, on fermait les églises, les fidèles iront où? Ils vont rester à la maison et certains risquent d'abandonner Dieu. Mais est-ce que l'église primitive fonctionnait ainsi? Car l'église primitive fonctionnait en une période également de restriction. Oui, car ils n'avaient pas une grande liberté, ils étaient persécutés. Et voici le secret. Car tout est dans la parole. L'église qui sera enlevée ne sera pas une église bâtiment. Ah, ça c'est un secret que Dieu vient de me révéler. Les églises bâtiments auront un sérieux problème au temps de la fin.
Les grandes églises où tout le monde va, et on sait que là-bas, tout le monde va là, auront un problème au temps de la fin. Et ça tombe bien, nous sommes une grande église. Les gens ne vont pas dire, il est jaloux des autres. Je vais lire un verset, puis je vais vous expliquer. Acte 2, 46 à 47 nous parle du fonctionnement de l'église primitive. Écoutez. Acte 2, 46 à 47. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, temple, maison, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. L'église primitive était une église, temple et maison, mais tout d'abord une église de maison. Si aujourd'hui on dit église compassion, vous n'allez plus vous rassembler, on aura un sérieux problème. Parce que je ne vais pas vous dire aller dans les extensions, parce que même les extensions seront fermées. Comment allons-nous communier fraternellement? Parce que nous n'avons pas des églises de maison. Ainsi, nous devons maintenant subdiviser l'église en églises de maison. Des groupes de 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Ça fait que s'il y a une persécution, on disparaît dans les églises de maison et après on réapparaît. C'est comme ça que l'église de la Chine a fonctionné lors du communisme où le christianisme était persécuté. Les chrétiens se rassemblaient dans des maisons, dans des maisons, dans des maisons. Donc s'ils se gagnent, ils deviennent à 30, ils se divisent, 15, 15, 15. Ils se gagnent, ils divisent. Et c'était comme un corps, un corps, un corps. Le jour où ils ont eu la liberté, quand ils sont sortis, ils étaient des millions. Mais si nous n'avons pas des églises de maison, et que demain, aujourd'hui, c'est une épidémie, ou pour notre santé, on dit fermez les églises, c'est pour notre bien, pour qu'on ne se contamine pas. Mais demain, ce ne sera pas pour une épidémie. Ce sera contre clairement le christianisme, comme dans les pays musulmans. On dit plus d'églises chrétiennes dans ce pays. Vous fermez, sinon on vous tue. Les églises qui auront organisé des églises de maison, de groupes de 10, de groupes de 12 vont survivre. Mais celles qui sont que églises temple, ces chrétiens-là, n'ayant pas de communion fraternelle, parce que la force de la vie chrétienne, c'est la communion, vont se fragiliser. Chers hommes de Dieu, nous devons, c'est vrai, travailler à avoir des grands temples, parce que les grands temples nous permettent d'attirer plusieurs personnes et de leur parler en un coup. Parce que tu ne peux pas aller prêcher dans toutes les églises de maison, quand tous viennent. Alors qu'est-ce qui se passait? Les gens doivent, mettons, le lundi, se retrouvent dans les églises de maison à 10, 10, 10, 10, partagent la parole du dimanche ou mardi, et puis dimanche, vous écoutez la parole, tous viennent, et puis on va partager ça dans les cellules, on revient. Ainsi, s'il y a un problème comme celui-ci, on va disparaître sur le plan géographique, mais nous continuons à exister dans les maisons. Amen, hein? Parce que là, mes frères, si on dit pendant 6 mois, pas question, et que cette pandémie continue, il y a des morts et des morts et des morts et des morts, il y a des gens qui ne prient qu'ici. Ils lisent la Bible qu'ici. Ils ne chantent qu'ici. C'est ici qu'ils confessent le péché. Ces personnes, fini. Vous allez mourir et aller en enfer parce que vous avez une vie chrétienne qui dépend du temple. Et je vous assure, en Europe, toutes ces personnes qui dépendaient des cultes physiques sont en train de perdre la foi. Parce qu'un vrai chrétien ne dépend de rien que de Jésus-Christ. Et c'est là encore que j'aimerais parler. Dans Ézéchiel 37, verset 10, la Bible dit: je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Lorsque Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés, et que les ossements sont devenus une armée, chaque militaire était sur ses propres pieds.
pas sur les pieds de l'autre. Et c'est ça la vie chrétienne. Malgré que nous sommes une armée, mais chaque militaire est sur ses pieds. Ça veut dire quoi? Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne qui dépend de la communion fraternelle. Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne qui dépend du pasteur. Tu ne dois pas avoir ces gens-là qui viennent, quand il vient là, la voiture du pasteur n'est pas là, il rentre à la maison. Quand il vient, le pasteur a voyagé, il reste à la maison. Il y a un groupe de 500 personnes dans cette église. Quand je voyage, on donne les statistiques, il y a toujours 500 personnes qui ne viennent pas. Et quand je reviens, ces personnes viennent. Alors maintenant, que dans certaines églises en Europe, le pasteur est parmi vous, mais il n'y a pas culte. Ces personnes font comment? Toi qui, quand tu viens à l'église, tu regardes ma chaise, et quand tu me vois assis là, tu dis, alléluia, il est là. Vous voyez, quand on vous prêchait, et on vous disait, dépendez de Jésus, pas du pasteur, pas de ton frère, aujourd'hui, tu pries où? À l'église. Fais attention. En Europe maintenant, tous les gens qui priaient à l'église, maintenant ne prient plus. Vont passer maintenant leur journée sur Internet. Parce que certains, c'est Internet. Et comme il y a culte, ils viennent à l'église, ils prient quand même. Maintenant, il n'y a pas culte. Ce sera Internet, Alpha, Oméga, 1 mois d'Internet, 2 mois, 20 mois, 40. Quand on ouvre les églises après 6 mois, Toluko, Tokutona Persingao. Allez chercher Dieu pour vous-même. Établissez une vie chrétienne personnelle où tu te réveilles toi-même pour prier. Toi-même, tu ouvres la Bible, tu la lis. Toi-même, tu travailles ta vie chrétienne. Pas par rapport au culte, pas par rapport au temple, pas par rapport au pasteur. Toi et Jésus sur tes propres pieds. Amen. Quittez la dépendance spirituelle, vous allez mourir.